rachetés du péché. Nous avons été rachetés de notre belle manière de vivre, Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer. Tu es vraiment merveilleux. Alléluia. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois notre adoration ce matin. Toi qui sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. À ton nom soit la gloire, à ton nom soit la majesté. Alléluia. Merci, Éternel des armées. Alléluia. Nous voulons, en ce jour, présenter nos cœurs au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons décharger nos cœurs auprès de notre Dieu. Lui-même, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Nous voulons que le Seigneur nous accorde le repos, surtout dans ces moments difficiles où nous sommes attaqués de toutes sortes, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, mais que le Seigneur nous accorde le repos. Alléluia. Nous voulons décharger nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir adorer le Seigneur ce matin? Viens en cet instant décharger ton cœur. Viens décharger ton cœur de tout découragement. Viens décharger ton cœur de tout péché. Viens décharger ton cœur de toute colère, de toute méchanceté. Décharge ton cœur auprès du Seigneur afin qu'il puisse te donner le repos. Élève la voix avec moi ce matin et confie-toi auprès du Seigneur. Décharge-toi auprès de lui. Alléluia. Oh oui, éternel, notre Dieu. Mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, c'est toi qui Papa, nous avons besoin de toi. C'est toi qui Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi, Seigneur et mon Sauveur. Nous avons besoin de nous décharger, mon Dieu. Viens décharger nos cœurs. Viens décharger nos cœurs de toi. Viens décharger nos cœurs de de nous rapprocher de toi ce matin. Viens décharger nos cœurs, ô Éternel, notre Dieu, de tout souci. Viens décharger nos cœurs, ô Éternel de gloire. Voici que nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos infirmités, ô Éternel de gloire. Nous crions à toi, Seigneur, ce matin, car nous voulons nous rapprocher de toi, ô Éternel de gloire. Que le sang de Jésus, le sang précieux de la grâce, que le sang de la miséricorde puisse purifier nos cœurs, puisse purifier nos vies, puisse purifier nos pensées, ô Éternel notre Dieu. Tu déclares dans ta parole que ce sont ceux qui ont le cœur pur qui te verront, ô Éternel des armées. Que le sang de l'agneau puisse purifier nos cœurs de tout mal, que le sang de l'agneau puisse purifier nos cœurs, ô Éternel notre Dieu, de toute rancœur, que le sang de l'agneau, Seigneur, puisse purifier nos cœurs de toute méchanceté, que le sang précieux de l'agneau puisse purifier nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne donne pas gloire à ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi, ô Éternel. Aide-nous, Seigneur, à décharger nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous recommander totalement à toi, ô Éternel, afin que nos cœurs, Seigneur, puissent t'adorer, que nos cœurs, Seigneur, puissent te louer, que nos cœurs, Seigneur, puissent se rapprocher de toi en ce matin, ô Éternel des armées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, ô Éternel des armées. Nous crions à toi, ô mon Dieu. Communique-nous la vie, communique-nous la vie, communique-nous la paix, communique-nous la joie, ô Éternel, au travers du sang de l'agneau. Seigneur, qu'une œuvre bonne soit faite dans chacune de nos vies, dans nos cœurs, ô Éternel, notre Dieu. Que le sang de l'agneau puisse nous donner, Seigneur, une libre entrée dans ton sanctuaire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi, mon Dieu, un cœur pur. Crée en moi, Éternel des armées, un cœur pur. Viens, Seigneur, purifier nos cœurs, Papa. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, ô Éternel, notre Dieu. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur, que mon cœur soit pur, mon Dieu, ce matin, pour que je puisse, oh Dieu, me rapprocher de toi, me rapprocher de ta sainteté.
te louer ce matin, que les cœurs puissent t'adorer, Seigneur, ce matin, que les cœurs puissent te célébrer ce matin, oh Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, œuvrer en chacun de nous. Viens œuvrer en chacun de nous afin que nous puissions t'adorer de tout notre cœur, que nous puissions t'adorer, Seigneur, de toutes nos forces, ô Éternel. Je déclare dans ta parole que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, ô Éternel, qu'au travers de ton Saint-Esprit, ô Dieu, qu'au travers de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'au travers de ton Saint-Esprit, que tu puisses nous aider à t'adorer, que tu puisses nous aider à te louer, que tu puisses nous aider à te célébrer, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, alléluia. Merci de nous donner ce privilège, cette opportunité de pouvoir nous tenir dans ta présence, ô Éternel. Merci de nous accepter, Seigneur, dans ta présence au travers du sang de la grâce, au travers du sang de la miséricorde, ô Éternel. Merci de nous donner cette possibilité de nous rapprocher de toi, ô mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, mon Seigneur et mon roi. Alléluia. C'est si bon, Seigneur, de se tenir dans ta présence. Béni sois-tu, mon roi. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses alissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'envole
C'est pour cela que tu as été créé. Tu as été créé que tu puisses te tenir dans sa présence. Il se nourrit de ta louange, il se nourrit de ton adoration. Alléluia. La parole de Dieu déclare qu'il est celui qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Adresse-toi à ton Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est glorieux. Alléluia. Oh oui, mon Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer, mon Père. Nous sommes là pour te glorifier, ô Éternel des armées. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, mon Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous tenir dans ta présence. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois la louange de nous, au fond de nos cœurs, ô Éternel des armées. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es là. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Nous nous réjouissons, Seigneur, car à chacun d'entre nous, tu nous accordes ce privilège, mon Dieu, de pouvoir nous tenir dans ta présence. Nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter sans demander. Nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter ton amour. Nous n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter, Seigneur, ta présence, Éternel des armées. Mais tu nous fais grâce, mon Dieu. Tu fais grâce à mon frère. Tu fais grâce à ma soeur. Tu fais grâce, ô Éternel, à chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, d'inonder, Seigneur, ce lieu de ta présence. Merci d'inonder nos maisons, Seigneur, de ta présence. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit apporte la vie. Que ton Saint-Esprit apporte la joie. Que ton Saint-Esprit apporte le réconfort, Éternel, notre Dieu, dans nos différentes demeures, ô Éternel, de pouvoir. Que ton Saint-Esprit communique la paix, ô Éternel. Cette paix, Seigneur, que le monde ne peut point nous donner, ô Éternel, de pouvoir. Seigneur, que ton Saint-Esprit inonde nos vies. Que ton Saint-Esprit inonde nos maisons. Que ton Saint-Esprit nous aide, ô Dieu, à pouvoir t'adorer, à pouvoir te glorifier, mon Dieu. La gloire de ta présence, mon Dieu. La gloire de ta présence dans nos maisons. La gloire de ta présence, Seigneur, dans nos maisons. La gloire de ta présence, ô Éternel, notre Dieu, dans nos familles. La gloire de ta présence, ô Éternel des armées, dans tout ce que nous faisons, ô Père. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Merci, Papa. Merci, Éternel des armées. Merci. Merci, Papa. Car tu es là et tu veux faire du bien, Seigneur, à tout un chacun. Tu veux te lever, Seigneur, pour tout un chacun. Tu veux te lever, Seigneur, dans nos familles. Tu veux te lever, Seigneur, dans nos maisons. Et nous te bénissons, mon Dieu. Merci, El Shaddai, car nous savons, Seigneur, que là où toi tu es, l'ennemi prend la fuite. Merci de chasser toute forme d'obscurité. Merci de chasser toute forme d'angoisse, ô Éternel, dans la vie de tes enfants. Merci de chasser, ô Éternel, notre Dieu, le découragement. Merci de chasser, ô Éternel, nos armées, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne donne pas gloire à ton seul nom. Et Seigneur, que ta gloire nous environne, que ta présence, Seigneur, fasse la différence, que ta présence, Seigneur, fasse la différence, que ta présence, Seigneur, apporte le réconfort, que ta présence, Seigneur, apporte la restauration, que ta présence, Éternel, fasse du bien à chacun d'entre nous, car Seigneur, c'est toi que nous sommes venus adorer, c'est toi que nous sommes venus louer, c'est toi que nous sommes venus célébrer. Reçois favorablement notre louange, reçois favorablement notre adoration éternelle. Alléluia. Toi qui es établi dans les cieux et qui fait de tes ennemis ton marchepied, sois béni. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Oh la gloire, oh la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh la gloire. Oh la gloire.
combat, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Combat pour tes enfants, éternel de gloire. Lève-toi, Seigneur, et combat, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ô éternel notre Dieu. Que la guérison, Seigneur, leur soit communiquée. Lève-toi, Seigneur, et combat, ô éternel notre Dieu, pour tous ceux qui sont en train de lutter contre la dépression, ô éternel notre Dieu. Lève-toi, Seigneur, et apporte le réconfort. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Papa, en faveur de tous ceux qui sont en train de lutter contre la solitude, ô éternel de gloire. Lève-toi, Seigneur, en faveur de tous ceux qui sont en train de lutter contre le péché, ô éternel des armées. Lève-toi, ô éternel notre Dieu. Lève-toi en faveur de tes enfants. Tu connais, Seigneur, les besoins de tes enfants. Ta parole est là, que tu as le regard comme un feu dévorant. Rien n'est caché à toi, rien n'est caché à toi, ô éternel. Ce que la bouche devrait exprimer, Seigneur, ce qui est enfoui, Seigneur, dans la profondeur des cœurs. Seigneur, toi, tu le vois. Et je te prie, Seigneur, de te lever. Lève-toi, Seigneur, pour quelqu'un ce matin. Lève-toi pour quelqu'un ce matin. Lève-toi, éternel des armées, et remplis, Seigneur, remplis les maisons de ta présence. Remplis les maisons de ta présence. Remplis les maisons de ta présence, éternel notre Dieu. Que ta présence, Seigneur, puisse apporter la vie. Que ta présence puisse apporter le réconfort. Que ta présence, éternel notre Dieu, puisse communiquer la gloire. Que ta présence, éternel notre Dieu, puisse communiquer la paix. Que ta présence, éternel, fasse la différence dans la vie de tout un chacun. Que ta présence, éternel des armées, fasse la différence, éternel notre Dieu, dans nos maisons. Alléluia. Car Seigneur, même si Papa, nous sommes en confinement, oh Dieu, mais nous savons que toi, tu n'es pas confiné. Nous savons que toi, tu n'es pas confiné, ô éternel des armées. Ta puissance agit toujours. Ta puissance agit toujours. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé. Et tu fais de tes ennemis ton marchepied. À ton nom soit la gloire, ô éternel. Nous te voyons, Seigneur. Nos yeux, Seigneur, sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Alléluia. Nous savons que le secours ne peut venir que de toi. Et de toi seul, ô éternel des armées. Nous savons que, Seigneur, la restauration, Seigneur, la délivrance ne peut venir que de toi. Et de toi seul, ô éternel des armées. Alléluia. Tu es le secours, Seigneur. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour chacun de tes bienfaits. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être de notre côté. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés adorés, je le vois. Oui, je le vois.
bénissons. Alléluia. Merci Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons passés, Seigneur, à t'adorer, à te louer, à te célébrer. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé, ô Éternel. Et maintenant, Seigneur, que nous voulons écouter ta parole, que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien, que ta parole, Seigneur, soit réma pour chacun d'entre nous, que ta parole nous communique la vie. Nous te recommandons ton serviteur, ô Éternel, qu'il soit un simple instrument entre tes mains, que toi, Seigneur, tu utilises comme bon te semble. Nous voulons, Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, soit accompagnée de signes et de prodiges, pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, Éternel. Reçois la majesté. Alléluia. Merci. Alléluia. Et maintenant, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Faustin Moutoutan. Alléluia. Dans cette même atmosphère de prière, Maman Angèle continue directement pour prier pour le serviteur de Dieu, prier pour le couple pastoral. Nous laissons la parole à Maman Angèle. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette louange qui est montée vers toi, Seigneur. Merci pour cette adoration qui est montée vers toi. Toi qui es assis sur ton trône, Seigneur. Nous nous associons, Seigneur, aux anges, Seigneur, ce matin, aux 24 veillards, Seigneur, notre Dieu, pour t'élever, toi l'agneau de Dieu, toi le Fils de Dieu, toi l'homme des biens. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi, toi qui guéris les malades, Amen. toi qui sauves. Alléluia. Toi qui libères, Yes. toi qui délivres. Alléluia. Seigneur, celui qui t'a rencontré ne peut pas, Seigneur, rester le même. Quelque chose se passe toujours dans la vie. Et celui qui t'a vu. Ce matin, nous t'avons vu assis sur ton trône, comme nous venons de chanter. Nos yeux t'ont vu, Seigneur, ce matin. Alléluia. Nous avons la foi. Nous avons la foi, Seigneur Jésus. Nous manquons les mots, Seigneur. Nous croyons déjà que tu as guéri ton serviteur, le pasteur Paul. Oh, alléluia. Si nous sommes ce matin, Seigneur, là où il est, ta vie aussi sur ton trône. Amen. Comme Esaïe avait élevé ses yeux, il t'a vu assis sur ton trône. Ce matin, Seigneur, le pasteur Paulin te voit aussi assis sur ton trône. Et tu l'es guéri. Par tes maîtrisires, il est guéri. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons notre Dieu. Nous avons la foi. Alléluia. Alléluia, Papa, alléluia. Tu es le Dieu de restauration. Nous venons vers toi, Seigneur, d'un commun accord, d'un seul cœur, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Alléluia, Jéhovah. Jesus Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, ta main n'est pas courte, Seigneur. Ta main est longue, Seigneur, notre Dieu, pour les guérir. Ta main est longue, Seigneur, pour les sauver. Ta main est longue pour les délivrer, Seigneur. Alléluia. Le salut de le vrai Dieu, l'alpha et l'oméga, le créateur du vrai bonheur. Accorde le bonheur à ton serviteur, Seigneur. Accorde le bonheur, Seigneur, à ta servante, Maman Samba. Alléluia. Nous te confions ce couple éternel des armées. Seigneur Dieu vivant, il y a un temps pour tout, Seigneur. Il y a un temps de maladie. Il y a un temps de guérison aussi, Seigneur, notre Dieu. Hey Yahweh, Seigneur, manifeste ta grandeur,
ta puissance et ta force, notre Dieu, pour ces couples, Seigneur, pour ces couples éternels désormais. Seigneur, tu es celui qui apaise les cœurs brisés. Les cœurs brisés par des maladies, les corps brisés par des maladies, Seigneur. Mais ce matin, notre Dieu, nous venons d'un commun accord, d'un seul cœur, d'un même esprit. Nous demandons, Seigneur, la guérison totale. La guérison totale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hey Yahweh, alléluia. La restauration totale, totale, notre Dieu. Ces vents, Seigneur, de maladie, nous nous levons contre ces vents dans la maison de ton serviteur. Nous chassons ces vents d'un commun accord au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. N'est-ce pas, tu as dit, si tu as même une petite foi, tu peux dire à cette montagne, lève-toi et va te jeter dans la mer. Oui, ce matin, Seigneur, nous nous levons d'un commun accord contre toutes ces maladies, contre ces vagues de maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons l'esprit de maladie. Nous chassons l'esprit de maladie dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante. Seigneur, nous allons à la source, Seigneur, à la source, Seigneur, à la source de ces maladies. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la source de la maladie. Nous détruisons, Seigneur, la source de la maladie, Seigneur. Alléluia, 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 Jéhovah. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jéhovah. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, 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 élève-toi, 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 l'agneau de Dieu, élève-toi, élève-toi. Oh alléluia, par la louange, l'adoration de ce matin, Jésus, élève-toi, élève-toi, Seigneur, élève-toi, Seigneur, alléluia. Oh alléluia, nous demandons un miracle ce matin, nous demandons un miracle dans la vie de Pasteur Paulin ce matin, nous demandons un miracle. Toi, tu es l'homme des miracles. Partout tu es passé, tu as prêché la parole de Dieu et cette parole était accompagnée par des miracles, par des prodiges et des signes. Oui, Seigneur, nous voulons des signes ce matin. Nous voulons des signes ce matin, Seigneur. Les signes que tu avais fait à Ézéchias, Seigneur, nous demandons les signes, oh Dieu vivant, Dieu de grâce et de faveur, l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Jéhovah Jireh, alléluia. Wabaraka basheke rabasinde rabakinde rabasheka Jéhovah, l'alpha et l'oméga. Alléluia, merci Seigneur, merci pour la guérison totale, totale de Pasteur Paulin. Seigneur, nous voulons avoir de bonnes nouvelles, qu'il va sortir de l'hôpital, Seigneur, il va sortir au nom de Jésus-Christ, il va sortir, Seigneur, restaure-le totalement, Seigneur, restaure-le totalement, Seigneur. Oh Dieu vivant, Dieu de gloire, Seigneur, notre Père céleste, alléluia, et restaure Maman Samba totalement, totalement, Seigneur. Qu'un vent nouveau, un vent de restauration, un vent de restauration, un vent de restauration souffle dans ces couples, souffle dans ces couples, un vent de bonheur, un vent de bonheur souffle dans ces couples au nom de Jésus-Christ. Notre tout-puissant de Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur. Merci de toucher aussi leurs enfants, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, touche les enfants, qu'ils puissent accepter Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu de leurs parents. Alléluia. Alléluia. Merci, tendre Père. Dieu vivant, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ton serviteur que tu t'es choisi ce matin, Seigneur mon Dieu, pour nous parler de toi, Seigneur. Laisse que l'onction, Seigneur, descende sur lui maintenant, Seigneur. L'onction, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Remplis, Seigneur, notre Dieu. Que ta parole soit oui et amen ce matin, Seigneur, puisse accomplir des
pourquoi tu l'as envoyé, notre Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui va toucher beaucoup ce matin, qui va restaurer beaucoup ce matin, qui va guérir tous ceux qui sont malades. Oui, ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien ce matin. Remplis ton serviteur de ta puissance et toute onction, Seigneur, notre Dieu. Merci, tendre Père, pour ce bon matin que tu nous as accordé. Oui, Seigneur, d'être autour de toi, Seigneur, ensemble. Au nom de Jésus-Christ, Père, t'envoyer ces prières. Amen. Amen. Gloire à Amen. toi, Amen. Seigneur. Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment merveilleux d'adoration, de louange, la gloire de sa présence. Nous, son peuple, nous l'adorons. Oh, je vous salue ce matin dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, oh, je salue la maman Gisèle. Je salue notre bien-aimé Didier Zoulou. Et je vais saluer ce matin, je vois beaucoup de personnes qui sont connectées. Je salue la sœur Prudence. Je salue tous ceux qui sont connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Papa André, je ne sais pas saluer tout le monde, le frère Ousmane, papa Alain, la sœur Ruth, maman Ariette, frère Léonard, sœur Mamie, que Dieu vous bénisse, maman Jeannette, Jules Alain, Giovanna, Elie, et leur famille, la sœur d'Estrée, maman Doudou, la sœur Michel et la louange, l'équipe de louange qui nous a accompagnés dans un moment d'adoration formidable. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'Éternel. Je suis heureux. Dieu nous a fait grâce. Comme je vous avais dit, promis dimanche passé, on avait entamé un enseignement sur la communion fraternelle. Et je vous avais dit que si Dieu fait grâce, en principe, aujourd'hui, on devait continuer sur le même thème. Et dimanche passé, le titre de notre enseignement, c'était sur la communion fraternelle. Nous avons partagé sur la communion fraternelle et on a vu que la communion fraternelle, en fait, je vais subdiviser ça en deux sous-points. Le premier point, je dis pourquoi la communion fraternelle? Et le deuxième point, deuxième sous-thème, c'était les échelons de la communion fraternelle. Et dimanche passé, nous avons abordé le premier sous-point. Pourquoi la communion fraternelle? Et là, on a dit pour quatre points, on avait développé 4 points. On a dit pourquoi la communion fraternelle? Parce que la communion fraternelle nous permet de mettre les choses ensemble, ça nous permet de nous associer. La communion fraternelle, pourquoi? C'est pour la protection, pour la croissance, pour l'accroissement, l'accomplissement de notre dessein. Donc, pour mettre les choses ensemble, s'associer, comme nous avons vu, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont accordés, réunis à mon nom. Et nous avons pas vu l'exemple de la tour de Babel. La tour de Babel où ils s'étaient réunis avec un accord, un projet. Et l'Éternel dit qu'ils formaient un seul peuple et ils parlaient une même langue. Et ce qu'ils avaient entrepris, rien ne pouvait les empêcher de les réussir et de l'accomplir. Parce qu'ils avaient un même langage, même sentiment, même pensée et un projet commun. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on avait abordé pour le premier point. Le deuxième point, on avait parlé de la protection. Pourquoi la communion fraternelle? Pour la protection. La protection, comme Ecclésiaste, que nous avons vu dimanche passé, on dit que 2 valent mieux que 1. Et car si un tombe, si le 2 tombe, un de 2 serait plus fort pour relever son compagnon. Et si quelqu'un est plus fort que 1, 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et nous avons vu le cas, par exemple, Pierre qui était en prison. Et dans cette communion fraternelle, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Parce que lui, il était en prison, mais il avait besoin de l'aide, de la protection spirituelle des autres qui étaient debout, en train de prier pour lui. Troisième point, nous avons parlé de la croissance. La croissance, on avait dit, 1 peut chasser 1000, mais 2 vont chasser 10 000. Donc, dans cette communion fraternelle, on ne
perd plus dans l'addition. Quand on se réunit, quand on s'associe, on est plutôt dans la multiplication. C'est-à-dire, si moi je suis seul, je peux chasser 1000. Si toi tu es seul de ton côté, tu pourras aussi en chasser 1000. Donc, chacun de son côté, nous chasserons 2000. Mais si nous nous mettons ensemble en communion, nous chasserons 10 000. Donc, voilà l'importance de cette croissance. Et le quatrième point, pourquoi la communion fraternelle? Nous avons parlé de l'accomplissement de notre dessein. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous servons dans l'équipe, nous sommes en train d'accomplir notre destinée. Voilà pourquoi nous avons lu 1 Pierre 4,10 qui disait « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Alléluia. Bien aimé, ça ce sont les 4 points compris dans le pourquoi la communion fraternelle que nous avions abordé le dimanche passé. Et le deuxième point, le deuxième point, c'est les échelons de la communion fraternelle. Les échelons de la communion fraternelle, il y en a 3. Il y en a 3, nous sommes en communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes en communion par l'Église, par le corps du Christ. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Et troisième point, échelon, nous sommes en communion aussi avec ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. Donc, nous sommes en communion aussi avec cela. Donc, ça, ce sont les trois niveaux de la communion fraternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec le corps de Christ par l'Église, la communion avec les uns les autres, et avec, troisième point, avec ce que Dieu nous a donné. Nous allons évoluer progressivement, Dieu nous faisant grâce. Donc, on ne va pas aborder les 3 niveaux ici, parce que ça ne sert à rien de tout condenser et bombarder de versets, et qu'à la fin, les gens ne retiennent pas grand-chose. Voilà pourquoi je veux progresser méthodiquement et petit à petit. Donc, aujourd'hui, on se limiterait seulement au premier point. Le premier point qui nous parle de la communion, cette communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Donc, et nous avons cette communion-là avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Le premier échelon, nous avons cette communion par le Saint-Esprit. Nous sommes en communion avec Dieu, avec son Fils, par le canal, par l'entremise du Saint-Esprit. Et cette communion n'est possible que par la prière, et surtout la prière en langue, et par la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous rentrons en communion avec Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui nous appelle, c'est Dieu lui-même qui nous invite à être en communion avec lui, comme 1 Corinthiens chapitre 9, il est écrit que Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le désir de Dieu, l'appel de Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons en communion avec Jésus-Christ, comme nous venons de lire, notre Sauveur et Seigneur. Donc, c'est à quoi Dieu nous a appelés. Et le 1 Jean au chapitre 1er, verset 3, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons aussi. Ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté, nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, donc, il disait, si vous êtes en communion avec nous, nécessairement, vous serez en communion avec qui nous sommes en communion. Or, notre communion à nous, c'est avec le Père et le Fils. Donc, nous voyons que cette communion, c'est avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit.
Dieu qui est fidèle nous a appelés à être en communion avec le Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul bénit les Corinthiens, il leur dit ceci dans le livre des Corinthiens 2, chapitre 13 au verset 14. L'apôtre Paul leur dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc là, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication. 2 Corinthiens 13, 14. Donc non seulement nous sommes en communion avec le Père, mais nous sommes également en communion avec son Fils et aussi avec le Saint-Esprit. C'est important. Voilà pourquoi nous devons chercher. Nous devons chercher à jouir, à vivre de cette communion, une communion intime et vivante, une relation de proximité, c'est ça. Donc, une communion intime, une communion vivante, une relation de proximité. Oh, parce qu'il y a souvent des gens qui disent que non, moi je suis un chrétien non pratiquant. Bien aimé, ça c'est le langage de ce monde ici. Les chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Soit on est dans une communion proche, vivante, intime avec le Seigneur, soit on n'est pas en communion avec lui. Il n'y a pas de chrétiens non pratiquants, parce que la Bible dit que l'Éternel te dit que tu dois être froid ou chaud. Si tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous rapprocher de cette communion. Et comment être en communion par le canal du Seigneur, du Saint-Esprit? C'est en demeurant en lui, en marchant avec Dieu dans la lumière. Alléluia. Marcher avec Dieu dans la lumière, demeurer dans le Seigneur. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans les évangiles de Jean, chapitre 14, verset 23. Jean 14, 23, le Seigneur nous dit ceci. Le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Le Seigneur dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne gardes pas sa parole. Donc si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas dire que je suis en communion avec une personne, mais tu n'aimes pas cette personne. Alléluia. Le Seigneur dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Mais la suite, il parle de lui. Il dit si quelqu'un m'aime à la première personne de singulier. Mais la suite, il vient à la première personne du pluriel pour dire nous viendrons. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il dit s'il m'aime, il gardera ma parole. Donc il sera en communion avec moi et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Le Seigneur dit, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur dit. Et l'une des illustrations de cette relation que je suis en train de dire, de cette communion vivante et puissante, ça se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15. Les 5 premiers versets illustrent parfaitement ce que nous sommes en train de dire ici ce matin. La communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est au moment où le Seigneur est en train d'annoncer à ses disciples sa mort imminente, son départ. Il est en train de les instruire sur leur appel et leur mission en tant que disciples et en soulignant leur dépendance absolu à son égard, qui devait dépendre de lui totalement. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole. Si nous lisons Jean, les 5 premiers
verset, il est écrit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui est à moi qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, alléluia, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Oh, le Seigneur est en train de nous dire ici, dans cet évangile, il dit, je suis le vrai cep, la vigne. Mon père est le vigneron et vous, vous êtes les sarments. Donc, le Seigneur Jésus se révèle comme étant la vigne. Et tandis que nous, les croyants, les disciples, les fidèles, nous sommes des branches, nous sommes des sarments. Et son père, Dieu, est le vigneron. Et il dit que tout sarment, au verset 2, il dit que tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il amende afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ici, je dis que Dieu est ce vigneron, ce jardinier qui entretient lorsque nous sommes en communion avec lui. Et tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, qui est inutile, qui ne sert à rien, le vigneron fait quoi? Il le retranche et il le jette. Alléluia. Ça, c'est le travail. Tout ce qui est attaché au cep et qui est inutile dans cette communion et qui occupe de la place, peut-être de l'espace pour rien, qui ne sert à rien. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le retranche et le jette. Mais le sarment utile, le sarment qui porte du fruit, la Bible dit que Dieu le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc quand Dieu vient émonder, donc c'est-à-dire l'Éternel vient tailler les branches pour débarrasser de mauvaises parties, de parties mortes ou inutiles, pour le débarrasser des parasites, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc c'est un travail quand nous sommes en communion. Dieu veut que nous puissions encore porter plus de fruits. Voilà pourquoi Dieu veut nous amender. Comme le potier, l'argile dans la main du potier. Parfois, Dieu vient nous briser parce qu'il veut enlever des choses mortes à nous, des choses inutiles à nous, qui nous empêchent de grandir spirituellement, qui nous empêchent de porter encore plus de fruits. Et quand Dieu vient nous travailler, ce n'est pas une partie de plaisir. Alléluia. Parfois, Dieu vient nous cribler. Parfois, Dieu vient nous briser. Parfois, Dieu vient arracher des parties inutiles pour notre intérêt. Alléluia. Pour notre intérêt, afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans le Seigneur. Et dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je relève 3 aspects dans ce passage de Jean 15, versets 1 à 5. Les 3 aspects, il y a la connexion, il y a la dépendance et il y a la persévérance. Alléluia. Donc, il y a la connexion, il y a la dépendance et il y a la persévérance. La connexion, donc, c'est-à-dire qu'on demeure à lui. On est connecté, comme je dis, dans une connexion vivifiante avec lui. Donc, je dis qu'on a à être dans une communion vivante, dans une
communion de proximité, dans une relation active. On est connecté. Le sarma est connecté au cep, le cep est connecté au sarma. C'est ça, attaché, lié. Alléluia. Les branches sont connectées à la vigne est connectée aux branches. C'est une union, c'est une connexion qui est mutuelle. Alléluia. Oh, le Seigneur nous dit dans Jean 15 que nous avons lu, le verset 4 et 5, le Seigneur dit ceci, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. C'est de cette connexion que je suis en train de parler. J'ai dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce qu'il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et nous viendrons et nous établirons notre demeure en lui, chez lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cette connexion mutuelle. Le verset 5 dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc nous voyons qu'il y a une connexion. Il y a une connexion parce que s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas de fruits. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait cette connexion, une connexion mutuelle. Et le Seigneur l'illustre encore très bien dans Jean chapitre 17, dans son discours sacerdotal, là quand le Seigneur, au Jean 17, le verset 21 et 23, il nous montre, il illustre un peu cette connexion. La connexion, quand il prie, il dit que, afin que dans sa prière sacerdotale, le Seigneur dit, afin que tout soit un comme moi, Père, tu es en moi, je suis en toi, et sois un en nous. Alléluia. Donc voilà, c'est ça la complexité de cette communion. Il dit que toi, le Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, et sois un en nous. Le verset 23, il dit, moi en eux, toi en nous. Alléluia. Moi en eux, toi en nous. C'est ce que nous avons lu, qui est notre communion, pour que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui dit que c'est cette communion, que des choses soient étroitement liées, s'imbriquées. Donc, on est attaché au Seigneur Jésus-Christ dans une connexion mutuelle. Moi en eux, toi en moi, comme lui il est en Christ et que Christ est en nous, implicitement celui qui est en Christ est d'office en nous. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en nous et nous sommes dans cette communion. C'est ça, cette connexion dont nous avons besoin. Oh, deuxième, comme je disais, trois aspects des choses, la connexion, la dépendance et la persévérance. Ça, c'est la connexion. La connexion, elle est mutuelle. Et vient ensuite, c'est la dépendance. Lorsque je parle de la dépendance, je vois que cette dépendance n'est pas réciproque. La dépendance n'est pas comme la connexion. Parce que la branche dépend, le sarment dépend du cep, dépend de la vigne. Mais la vigne ne dépend pas du sarment. Et la vigne ne dépend pas du sarment, oui. La vigne peut vivre, l'arbre peut être là sans les branches. Mais les branches sont inutiles s'ils ne sont pas attachés, s'ils sont liés de la vigne. Alléluia. Donc c'est le sarment. Le sarment tire sa vie. Le sarment tire sa puissance de la vigne. C'est ça. Sans la vigne, le sarment est inutile. Le sarment est sans vie. Le sarment est impuissant. Parce que en étant connecté, donc nous voyons que c'est le sarment, c'est la branche qui dépend de la vigne. Donc c'est cette relation-là. Nous devons totalement dépendre de Dieu. Parce que dans l'arbre coule la sève.
La sève qui représente, oh alléluia, la sève qui représente le Saint-Esprit. Et cette sève coule de la vigne à la branche. Alléluia. Non, l'autre. Oui. Sorry, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a remis son micro. Voilà, merci. Ok, je m'excuse pour ce problème, souci technique. Donc, la sève, je disais, coule de la vigne vers la branche. En coulant de la vigne vers la branche, elle lui est fournie, elle lui apporte tout ce qui est nécessaire pour que ça puisse pousser des fruits. Il lui apporte de l'eau, il lui apporte les minéraux, il lui apporte les nutriments nécessaires qui vont la faire pousser. Alléluia. C'est de cela, nous avons, en étant dans cette dépendance, la sève, l'Esprit de Dieu coule, apporte à nous la vie. Apporte à nous tout ce qui est nécessaire pour notre vie, pour notre croissance. La Bible dit que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance. Et en dépendant totalement de Dieu, en dépendant totalement du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça que nous pouvons porter du fruit. Alléluia. Comme il dit que tout arbre, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruit s'il demeure attaché au cep. Ça, c'est le verset 4. Donc, en étant attaché au cep, nous portons du fruit. En dehors de lui, nous ne pouvons rien faire parce qu'il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, celui qui est attaché au cep reçoit la vie de Dieu, est en communion avec Dieu, reçoit ce qui contribue à la vie et à la piété et porte beaucoup de fruits parce qu'il dépend totalement du Seigneur. Et si nous réalisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, nous devons nous demeurer attachés dans cette communion, comme les sarments, afin que nous puissions porter du fruit. Et la seule façon, c'est ça, c'est la seule façon que les croyants, que toi et moi, nous avons pour glorifier le Seigneur dans une vie fructueuse, c'est de demeurer en Christ. Alléluia. C'est de demeurer dans cette communion-là. C'est avoir affaire à lui dans toutes les circonstances de nos vies. Alléluia. Je parle de la dépendance, dépendre totalement du Seigneur dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, parce qu'on sait qu'en étant attaché à lui, on peut tout, on peut tout. Alléluia. Oh, en étant attaché à lui, on peut tout accomplir. Voilà pourquoi nous devons demeurer à lui dans toutes les circonstances de nos vies. Quand on est dans la communion, on dépend de lui. On doit le rechercher en tout temps. Tout temps, rechercher non pas notre volonté, mais la volonté du Père. Quand on vient à lui, on lui pose les questions, on lui soumet nos situations et on s'attend à lui. On s'attend à lui. Alléluia. Et c'est dans cette communion-là que nous portons des fruits. Alléluia. C'est dans cette communion-là que nous sommes transformés. Oh, vous connaissez bien ce passage que le pasteur nous lit souvent, qui se trouve dans les 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous le contemplons parce que nous sommes en communion avec lui. Oh, nous sommes attachés avec lui et nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oh, quand nous sommes attachés à lui, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes totalement métamorphosés. Nous portions de fruits. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés au cep et nous recevons de la sève. Nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la gloire de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu. Nous recevons l'Esprit de Dieu et nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire. Alléluia.
de gloire en gloire. C'est ça. Donc, comme je disais, il y a la connexion. Cette connexion, elle est mutuelle, mais il y a la dépendance du sarment au cep. Sans le cep, le sarment n'est rien. Le sarment est inutile. Le sarment est impuissant. Et il y a aussi la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire, c'est demeurer dans cette communion. Alléluia. Bien-aimés, demeurons dans cette communion, marchons dans cette communion, marchons, comme on dit, marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité. Tu es en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeure dans cette communion. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, persévère dans cette voie. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans 1 Jean 6, 10, il dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec lui et marcher dans les ténèbres. C'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parce qu'il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun. Donc, si nous sommes en communion avec lui, et si nous le disons comme 1 Jean 1er, le verset 6 dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous continuons à marcher dans les ténèbres, et que nous continuons à marcher dans le péché, nous nous mentons à nous-mêmes et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Parce que le verset 7 nous dit que, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, ce qui prouve que nous sommes en communion, c'est marcher dans la lumière. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec lui et marcher dans les ténèbres. Non, c'est que nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur. Alors, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. De tout péché. Voilà pourquoi nous devons persévérer. C'est impossible de dire que je suis en communion avec Dieu et que je marche encore dans les ténèbres. Et que je marche encore, je me laisse dominer par les œuvres de la chair. Alléluia. Oh, le Seigneur dit ceci à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham dans Genèse 17, verset 1er, il donne cette recommandation à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant moi dans la justice, dans la vérité, dans la droiture du cœur, dans l'intégrité. C'est ça, pour être mutuellement en communion. Donc, marche dans la lumière. C'est ce que l'Éternel est en train de demander à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, sois vrai. Alléluia. Ézéchias, quand il a été malade, il s'est présenté devant l'Éternel pour prier Dieu. Il a rappelé à l'Éternel qu'il était en communion avec lui. Il a dit à l'Éternel, Seigneur, souviens-toi que moi, je marchais devant ta face avec fidélité, avec droiture et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ça, c'est le témoignage d'Ézéchias. Ézéchias, pour le parler, dit que je marchais devant ta face. Je n'ai pas marché devant ta face n'importe comment, en désordre. Non, je marchais devant ta face avec droiture.
Je marchais devant ta face avec fidélité. Je marchais devant ta face avec intégrité du cœur. Je marchais devant ta face en étant vrai. Alléluia. Je marchais devant ta face dans la lumière en étant mutuellement en communion avec toi. Oh, alléluia. C'est ça que l'Éternel dit. Marche devant ma face. Marche devant ma face et sois intègre. Oh, bien aimé, Enoch a marché devant l'Éternel pendant 300 ans. Alléluia. Genèse 5, 24 nous dit que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que quoi? Parce que Dieu le prit. Et pourquoi Dieu lui a pris? Le Hébreu 11, 5 dit que parce qu'il avait reçu le témoignage favorable avant son enlèvement. Quel était ce témoignage? C'est qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Oh, pendant 300 ans, Enoch a marché. Il a marché avec l'Éternel. Oh, bien-aimé, pendant 300 ans, Enoch était en communion avec Dieu. Sa compagnie, il était agréable à l'Éternel. Dieu était content d'être en communion avec Enoch. Il parlait avec Dieu, il s'entretenait avec Dieu, il était l'ami de Dieu. À un certain moment, l'Éternel dit non, c'est préférable que tu viennes seulement rester à côté de moi ici. Alléluia. Parce qu'il était agréable à l'Éternel. C'est ça. Comme la Bible dit que si nous disons que nous marchons avec lui et que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons encore dans les ténèbres, nous mentons, nous ne disons pas la vérité. Enoch a marché avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a marché avec Enoch, parce que notre Dieu ne change pas. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours là. C'est nous qui changeons. C'est nous aujourd'hui qui marchons avec lui. Demain, nous changeons d'attitude, nous nous éloignons. Alléluia. C'est Enoch qui a marché avec Dieu. Donc, c'est à toi de marcher avec Dieu parce que notre Dieu est fidèle. Donc, quand ils marchaient ensemble, comme on avait parlé dimanche passé, c'est-à-dire il y avait accord de pensée. Dimanche passé, nous avons vu Amos 3.3. Il dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus, sans en être mis d'accord. Donc, comme il était agréable à Dieu, donc c'est-à-dire ils étaient d'accord, les deux. Ils étaient d'accord. Il y avait l'accord de pensée, il y avait l'accord de conduite, il y avait l'accord de but, il y avait le même pensée, même sentiment, même esprit, même langage. Voilà pourquoi il était agréable à l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça que nous devons marcher avec l'Éternel. Oh, bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu nous interpelle. Oh, si nous regardons là, Éphésiens chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Autrefois, la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Parce que la parole de Dieu dit que nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est autrefois. Alléluia. Bien-aimé, je dis bien, ça, c'est autrefois. L'ancienne vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans la nouveauté de vie. Dans cette nouvelle vie, la Bible dit que maintenant, vous êtes lumière dans. Pas seulement lumière comme électron libre, non, lumière dans le Seigneur. Lumière en communion avec lui. Donc maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. La Bible nous interprète, dit marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Marcher comme des enfants de lumière. C'est ce que nous avons vu que si nous marchons dans la lumière comme lui il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. C'est ça la recommandation. Marchons comme des enfants de lumière en étant mutuellement en communion avec lui. Ça, c'est l'appel. Dieu qui est fidèle, Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils. Il veut que nous marchions
dans la lumière, parce que maintenant nous sommes lumière dans les Seigneurs. Et le verset 9 de Éphésiens où nous sommes en train de lire, la Bible dit que car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. C'est ce que nous avons vu. Le Seigneur dit que tout sarment qui est à moi portera beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et si nous marchons dans la lumière, Éphésiens 5, 9 vous dit que nous porterons le fruit. Et ces fruits, les fruits de la lumière, quels sont ces fruits? Les fruits de la lumière, Éphésiens 5, 9 vous dit que ces fruits sont en toutes sortes de bonté, toutes sortes de justice, toutes sortes de vérité. C'est ça le fruit. C'est-à-dire que tout ça, moi qui est à moi, portera beaucoup de fruits. De fruits, quels sont ces fruits? La bonté. La justice, en étant juste, marche devant moi et sois intègre, sois fidèle, marche dans la droiture, dans la vérité, comme lui-même il est vrai. Alléluia. C'est ce que Éphésiens 5 nous interpelle. Et si nous prenons le même chapitre de Éphésiens 5 le verset 17, la Bible dit, Paul dit ceci aux Éphésiens 5, 17, Paul dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Paul dit que ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, ce matin, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9, la Bible dit que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Or, notre communion est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, Dieu, la volonté du Seigneur, Dieu nous a appelés à la communion avec lui, à être connecté en lui, à dépendre totalement de lui et à persévérer dans notre marche, marchant dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, marchant dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie. L'apôtre Paul prie pour les Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 10, l'apôtre Paul prie. Il fait cette prière et il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés de votre foi, de votre amour, de votre charité. Cessons de prier Dieu. Alléluia. Amen. Oui, est-ce qu'on peut désactiver le micro, s'il vous plaît? Donc, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander. Il dit, Éphésiens 5, ne soyez pas inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et aux Colossiens dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, afin que vous compreniez quelle est la volonté du Seigneur en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'Éternel qui est fidèle, il nous a appelés à la communion avec son Fils. Et quand nous comprenons ces choses, pour quel but? Le verset 10 nous dit simplement, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il dit pour marcher. Le but c'est ça, si nous comprenions ces choses, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Comme nous avons dit que maintenant vous êtes dans la lumière, marchez comme des enfants de lumière, avec fidélité et intégrité du cœur. Donc si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être totalement agréable. Alléluia. Lui être totalement agréable. On a parlé d'Enoch.
Enoch a marché avec Dieu. Puis il ne fit plus parce que Dieu le prie, parce qu'il a reçu ce témoignage favorable avant son enlèvement qu'il était agréable à l'Éternel. Lui être totalement agréable, portant des fruits en toutes sortes. C'est ça, de bonnes œuvres. C'est ça la prière, donc que nous puissions porter des fruits en toutes sortes. Parce que le Seigneur dit que je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est cela, Éphésiens, que nous avons lu, dit que la fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et voilà pourquoi Paul prie pour les Colossiens, pour qu'ils puissent porter ces fruits-là. En toutes sortes de bonnes œuvres, les fruits que nous avons parlé dans Éphésiens, qui sont de bonté, justice, vérité, toutes sortes de bonnes œuvres. Nous devons porter des fruits. Lorsque nous sommes en communion avec lui, nous devons porter des fruits. Alléluia. Parce qu'il dit que mon père, c'est le vigneron. Il vient travailler la vigne, et s'il y a des sarments qui ne portent pas le fruit, quelle est la finalité? Il les retranche et il les jette. Parce que c'est des sarments qui empêchent aux autres d'évoluer, qui occupent de l'espace, qui empêchent aux autres de porter des fruits. Il vient les retrancher. Et les sarments qui portent le fruit, il vient encore le monder, il vient encore le travailler pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Alléluia. Oh, bien-aimés, comprenons ces choses. Notre communion, il y a plus. Ce matin, nous nous arrêtons à ce niveau-là. Le premier échelon de la communion fraternelle, c'est la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, 3 aspects des choses connectés mutuellement à Dieu. Comme le cep est connecté au sarment. Dépendre totalement de lui. Le sarment n'est rien sans le cep. Et persévérer dans ça. Marcher avec le Seigneur. Et comme nous avons, j'avais dit en introduisant que nous avons cette communion par le Saint-Esprit. Par l'entremise de la vie de prière, surtout la prière en langue et par la méditation de la parole du Seigneur. Oh, ce matin, comme les Colossiens que nous venons de lire, ma prière pour moi ce matin, c'est que vous ne soyez pas inconsidérés. Oh, ce matin, que je prie vraiment que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous compreniez quelle est la volonté du Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Oh, ce matin, je prie réellement, mon frère, ma sœur, que vous soyez connectés à Jésus-Christ, dépendant continuellement de lui en toutes choses et dans toutes circonstances, et persévérant toujours dans le Seigneur, peu importe les circonstances, que vous demeurez et persévérez dans le Seigneur. Oh, alléluia. Je prie ce matin que vous soyez lumière dans le Seigneur et que vous marchiez dans cette lumière, que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, que vous marchiez avec droiture, avec fidélité, intégrité du cœur et être entièrement agréable à Dieu comme Enoch. Oh, le Seigneur Jésus déclare dans sa parole que celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oh, ma prière ce jour, c'est que vous portiez du fruit. Que vous portiez beaucoup de fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres, de bonté, de justice, d'amour. Et que vous croissiez dans la connaissance du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oh, je vais passer la parole à la chorale qui va nous interpréter un cantique avant que nous puissions continuer le culte de ce jour. Je rends la parole à la louange, l'équipe de louange.
Si vous pouvez activer le micro, équipe de louange. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux.